Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer une technique très classique à laquelle on ne pense pas forcément au début pour montrer une inégalité, c'est d'utiliser la dérivation. Alors si vous pensez savoir faire, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et sinon on va expliquer tout de suite la méthode. Alors, l'idée que vous devez avoir en tête, c'est que pour montrer une inégalité, eh bien, on pense à se ramener à 0. Et donc, par exemple, on regroupe tout à gauche. Et donc, ça nous fait A moins B supérieur ou égal à 0. Et là, on a deux possibilités, faire un tableau de signes. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, deuxième possibilité, ceci, on l'appelle f de x et on étudie les variations de f. C'est exactement ce qu'on va faire dans cet exercice. Regardez, pour montrer cette inégalité, on va regrouper tout à gauche, donc ça nous donne exponentielle x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et maintenant, ceci, on va l'appeler f de x, c'est exactement ce qui est écrit ici. Et maintenant, on va étudier les variations de f. Donc, dans cet exercice, vous étiez guidé. On vous disait que pour montrer cette inégalité, eh bien, ceci, on allait l'appeler f de x et qu'on allait étudier ses variations. Mais faites attention, dans certains exercices, vous ne serez pas guidé et donc c'est important d'avoir ce petit schéma en tête qu'il y a deux possibilités, soit faire un tableau de signes, soit appeler ceci f de x et ensuite étudier ses variations. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer cet exercice. On nous demande d'étudier les variations de cette fonction. Eh bien, on va tout simplement dériver f' de x. La dérivée d'exponentielle x, vous savez que c'est elle-même, moins la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de 1, c'est 0. Et donc la dérivée, ça fait exponentielle x moins 1. Donc voilà, je vous l'ai remis au propre et on n'oublie pas de rajouter devant ce calcul qu'il est valable pour tout x réel. Maintenant qu'on a la dérivée exponentielle x moins 1, il faut trouver le signe de la dérivée. Et là, il n'y a rien à factoriser. Et donc, on va résoudre quand est-ce que, par exemple, exponentielle x moins 1, on va regarder, par exemple, quand est-ce que c'est positif. Et pour résoudre cette inéquation, on va isoler l'exponentielle. Donc, c'est équivalent à exponentielle x supérieur ou égal à 1. Et là, pour conclure, je pense que le mieux, c'est de tracer la courbe de la fonction exponentielle. Vous savez qu'elle est strictement croissante et qu'en 0, elle vaut 1. Et nous, on cherche quand est-ce que l'exponentielle est supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire au-dessus de cette droite. Eh bien, dans cette zone, donc quand x, ici on a x, quand x est supérieur ou égal à 0, donc exponentielle x est supérieure ou égale à 1 dans cette zone, c'est-à-dire lorsque x est supérieur ou égal à 0. Alors, on peut présenter les choses sans utiliser le graphique. Vous savez que 1, c'est la même chose que exponentielle 0. Et quand est-ce que exponentielle x est supérieur à exponentielle 0 ? Bien tout simplement lorsque x est plus grand que 0. Pourquoi ? Parce que la fonction exponentielle, elle est croissante. Et donc, si on veut que exponentielle x soit supérieur à exponentielle 0, eh bien, ça signifie que x doit être supérieur à 0. Mais moi, je trouve que la méthode avec le graphique, elle permet de bien visualiser la situation et de réutiliser la courbe de la fonction exponentielle. Donc, on a démontré que ceci, c'est-à-dire la dérivée, ici c'est la dérivée, elle est positive lorsque x est plus grand que 0. Donc maintenant, on va pouvoir faire le tableau de variation. On est sur R, donc le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini. Et on vient de démontrer que la dérivée, elle est positive lorsque x est plus grand que 0. Donc je place 0. La dérivée est positive lorsque x est plus grand que 0. Et donc de l'autre côté, elle est négative. Et on peut vérifier qu'en 0, la dérivée, elle vaut 0. Si vous remplacez x par 0, l'exponentielle 0, ça va faire 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc la dérivée en 0 vaut bien 0. Voilà, on a le signe de la dérivée. Et maintenant, donc, ça veut dire que si la dérivée est négative, sur cet intervalle, la fonction est décroissante, et là, elle est croissante. Maintenant, reste à trouver la valeur qui est ici, donc on remplace x par 0 dans f, et attention, surtout pas dans f'. Donc, on calcule f de 0, je remplace x par 0 dans f, c'est-à-dire là-dedans. Donc, ça me donne exponentielle 0, moins 1. Exponentielle 0, ça fait 1. Moins 0, pas la peine de l'écrire, moins 1.
et 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, on a f de 0. f de 0, c'est 0. Donc ici, on a 0. Donc voilà, on a terminé notre tableau de variation et donc on peut passer à la question B. On nous demande de conclure. Et là, on ne perd pas de vue que notre objectif, c'est de montrer une inégalité. Et donc, on cherche dans notre tableau de variation une inégalité. Et regardez ce qu'on a démontré. On a démontré que la fonction f, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Et donc, du coup, ça nous fait une inégalité. On a démontré grâce au tableau de variation que le minimum, c'est 0. Autrement dit que f de x est toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer f de x par son expression exponentielle x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et on n'oublie pas que notre but, c'est de montrer que l'exponentielle est plus grande que ceci. Donc tout ceci, on le regroupe à droite et donc ça nous donne exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1, exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, j'ai remis au propre ce qu'on a expliqué au brouillon et on commence par écrire d'après le tableau de variation, eh bien f de x est toujours supérieur ou égal à 0 et on n'oublie pas de rajouter devant que c'est valable pour tout x réel. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer f de x par son expression et ensuite on isole l'exponentielle et on obtient exactement l'inégalité qu'on voulait. Donc voilà, cet exercice est terminé et faites bien attention, ici pour montrer cette inégalité, vous étiez guidé, on vous donnait la fonction f à étudier, mais parfois vous ne serez pas guidé et donc c'est à vous de penser à vous ramener à 0, vous regroupez tout à gauche et la partie gauche, vous l'appelez f de x et ensuite vous étudiez les variations de f. Dernière petite chose, quand vous verrez la notion de convexité, eh bien cette inégalité, on peut la redémontrer grâce à la convexité de manière très rapide. C'est ce qu'on a fait dans une autre vidéo dont je mets le lien en description. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.